Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo parc d'attractions avec Fab et PA. Et aujourd'hui on n'est plus à Europa Park, on a changé de parc sur un coup de tête. On s'est dit allez on va y aller, on va aller voir ce que ça donne. On est à Fantasyland et on est directement dans le parc en fait. On est dedans, donc j'espère que ça va vous plaire. Salut Fab. Salut les amis. Et salut PA. Et donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Bon les amis, on a énormément de chance, on a directement téléchargé l'application, on n'a pas cherché à comprendre. Là on est directement dans le parc, parce qu'on a à peu près 6 heures max je crois dans le parc, c'est ça? C'est ça, 6 heures max. C'est 6 heures max, mais on a de la chance sur un truc, c'est qu'il y a 10 minutes partout. Je crois que le parc est vide, donc c'est trop bien. Alors dis-moi tout. Parce que du coup on connaît rien, on est perdu, c'est horrible. On débarque comme ça fait une demi-heure qu'on sait qu'il arrive même pas. Moi je connais parce que je connais. Je connaissais deux noms seulement. Donc je vais arriver à me repérer, je pense, assez rapidement dans le parc, mais ça va être compliqué pour trouver les entrées surtout des attractions. Ouais. Je vois que Colorado il s'étale quand même assez loin. Mais on va se débrouiller. Ah, l'objectif ça va être de faire les plus grosses attractions impérativement parce que clairement. Ah oui, donc en fait c'est le Land Mystery ici, d'accord. Et les séries où on est là? Le Coaster Milan, je sais plus. Non, je regardais pour Taron. On va commencer avec un petit coaster pour se mettre dans l'ambiance. Un petit Big Thunder Mountain, c'est un peu le train de la mine d'ici. Ça s'appelle Colorado Adventure. On va voir ce que ça donne. Je crois que Fab m'a dit que ça allait être un peu plus violent. Je crois. Nouveau parc, première attraction, c'est trop bien. Il y a toutes les attractions qui se croisent. C'est tellement compact. Oui, j'ai combien de montées avant? Il y en a 3. Nein, ganz langsam. Ah, j'ai bien aimé ce petit truc là. Yeah, cool. Trop bien. Bon, et bien on vient de sortir de la première attraction, le petit train de la mine bien sympathique. Maintenant on est au Black Mamba là direct. Là Fab, il y a le Black Mamba direct. Bon du coup on sort de Black Mamba, c'était vraiment super sympa. Fab, alors du coup Black Mamba, il est trop bien, je le préfère aux Osiris. Tu préfères aux Osiris? Ah oui. Au niveau de quoi? Au niveau de thématisation, au niveau de sensation? Par parcours sont pas mal quand même parce que le thème africain c'est pas j'avoue, ouais. En soi. Oui, surtout un serpent, bon voilà, ouais. Le fait qu'il soit vraiment à ras le sol. C'est vrai qu'on était. C'est vrai qu'il y a des moments, même au niveau des murs. Hein. Oui. Au niveau des murs et tout, c'est. Il est fluide, les inversions elles sont pourtant hyper serrées, on a quand même deux vrilles qui sont, enfin
de spirales qui sont hyper serrées et mais c'est super fluide, il est vraiment top. Il est vraiment bon bien. bah il a préféré à Osiris. Il est bien. C'est vrai qu'au final quand tu t'arrives tu dis ah merde déjà. Ouais, c'est vite fait. Ah déjà. C'est vite fait mais il est tellement intense que s'il l'avait fait plus long je pense qu'on arriverait à tomber dans les pommes. C'est pas impossible en vrai. Bon du coup on va essayer maintenant de faire Taron si on le voit dans les alentours. Enfin là j'imagine que c'est ça. Parce que ça reste la grosse attraction aussi du parc, donc on va essayer de faire principalement les grosses attractions et ok, on a enfin trouvé l'entrée de Taron, donc la grosse attraction d'ici. Ça a l'air juste trop beau. 25 minutes d'attente, c'est la plus grosse attraction avec le temps d'attente. Quand on voit avec Europa Park on avait des 50 minutes à des moments, je peux vous dire que là, ça reste calme. Donc c'est parti. Mais il est interminable. Taron. J'ai pas de mots. Je pense que honnêtement c'est mon attraction préférée en mode coaster. Clairement. De toutes celles que j'ai pu faire, vraiment. Voilà. Il n'y a pas de looping mais on s'en fout. Non, c'est pas. Il n'y a pas besoin, de hauteur, comme il expliquait, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de looping. Elle est puissante, elle est fluide, elle est fluide, t'as vu ça? Elle est fluide. Elle est tellement fluide. Mais bon, du coup, au moins, on est du même avis. Comment? On est du même avis en tout cas, donc c'est cool, mais ouais, clairement. Puis la petite zone là, ça fait très viking, c'est sympa. C'est très cool aussi, hein, faut pas s'envoler. Oui, mais ça veut dire que c'est une bonne attraction, c'est vrai quoi. C'est que c'est une vraie attraction, donc c'est pour ça que je veux dire ça. Au niveau du thème, et puis on a vu même les cast-members, enfin les cast-members, on les appellera tous les cast-members, même si je sais pas si on appelle ça comme ça ici. Mais ils ont des petites tenues de viking et tout, enfin c'est trop chou, c'est trop mignon, j'adore. Bref, et la musique est trop bien. On va aller manger, regardez ce qu'on va manger. C'est de la Flamenkush, on n'en a pas encore mangé depuis qu'on est en Allemagne, donc bah voilà, pour moi c'est une première. Bon, on a bien mangé, on attend que les deux la terminent de manger d'ailleurs. Voilà. et on va aller faire Colorado, non pas le Colorado, la rivière. Ou la Mystery Tour, elle est pas loin la Mystery Tour. On va voir lequel est plus près. Ok, on va voir lequel est plus près. Oui, c'est le coaster. Oui, le coaster Wow. Bon, on va faire Mystery Manoir. Non, Mystery Tower. Mystery Castle. On est perdu. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est une tour, une grande tour. On dirait un château fort. Enfin, c'est trop beau, vous allez voir. Ah oui, d'accord. Bonjour. Wouah, mec.
Bon du coup on sort de l'attraction et honnêtement bah comparé à la Tour de la Terreur rien à voir. Là on monte d'un coup. En fait je voulais sortir la GoPro et genre on monte. Fram, j'ai fait oh là là. Oh là heureusement que je l'ai pas sorti. En fait on décolle d'un coup et on redescend. Et là en fait on pense que c'est fini genre. Enfin on pense que c'était voilà un aller-retour. Et en fait non. Il y a un petit speech et hop on redécolle. Et on est. Oh c'était trop bien. Franchement intense. Trop cool. Là du coup on va essayer de faire les bouées, c'est ça à côté. Donc super. Donc on va essayer de faire les bouées qui sont juste à côté, on trouve pas l'entrée mais... De quoi? Bien caché sous le pavé, c'est Non mais c'est bon, je le protège. On n'est plus dans l'eau après. Fab, c'est un coaster? On est propulsé? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, Péa? Ah mon dos quand même hein. Oula. Bon, on va finir trempé là. Ah super. Oh c'est incroyable. J'ai pas découvert qui vit maintenant. Ça fait rien, quand t'as déjà tourné, on a tourné là. Oh, des champs là. Je veux m'éloigner de ça là. Oh là là mais je suis littéralement là. Ah ça va. Ah, il y a déjà une chute, d'accord, ok. Y'a quoi là? Eh, y'a rien là. Y'a rien en plus. C'est quoi ce parc? C'est quoi ça? Y'a une chute d'eau là? Après, hein. Ah c'est eux? Ah non. Ah bah on va être trempé hein. On va finir trempé, c'est parti, amen. Voilà.
ma famille. À vous mes abonnés. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon les amis, très clairement on sort de l'attraction Chibias, je sais pas quoi, la chute d'eau là. Et on est trempé, je n'ai jamais été aussi trempé dans une attraction aquatique. C'est la meilleure attraction que j'ai fait de ma vie aquatique. Comparé à le Menhir Express, à Astérix, rien à voir. Hein, franchement, là c'est vachement mieux. C'est une trop bonne attraction. Je suis vraiment content d'être venu ici pour faire ce genre d'attraction. Parce que très clairement, enfin, ils se vantaient sur le plan d'être meilleure attraction telle, meilleure attraction telle d'Europe. Mais pour le coup, il n'y aura aucune déception. Et même du monde, même d'Europe, et franchement, celle-ci elle est mortelle. Alors, clairement, et puis même, je sais pas, le fait qu'on change, un moment on va en arrière, un moment hop boum on change pour aller. C'est trop bien. Trop bien. Du coup, on va essayer d'aller maintenant dans la dernière partie qu'on n'a pas fait. Parce qu'au final, on arrive à faire toutes les attractions qu'on a envie de faire, c'est trop bien. C'est trop cool. On n'est pas venu là pour rien, on avait peur en venant ici de pas avoir le temps de faire les plus grosses attractions et au final, largement le temps. Donc c'est trop bien parce qu'il n'y a personne. C'est les vacances en Allemagne, donc il n'y a personne, c'est trop bien. Vous avez vu ici les chiens sont autorisés et du coup ils ont des fois devant les boutiques des petites gamelles d'eau pour qu'ils puissent boire. C'est trop beau ici, je crois que c'est l'entrée du parc. Alors vu qu'on n'est pas passé par là tout à l'heure, c'est une des entrées du parc et c'est vachement mignon quand même, j'adore. Ça fait très allemand en fait, ouais, je crois que c'est le quartier Berlin donc c'est trop chou, j'adore, ça fait Main Street aussi l'allée principale. Enfin, c'est une allée principale, oui, merci, mais rien à voir avec Main Street. Wow! 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 Oula, terminé? Ah oui d'accord. Ah oui. On vient de faire Ouija Fear et Ouija Force et très clairement wow, trop bien. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y avait plus de monde dans la file d'attente de Ouija Fear, donc on s'est dit ouais ça va être mieux etc, donc on y a été et on a fait également celle de Force pour faire également comparer les deux. Et au final on a préféré la Force donc c'est trop bien. Et c'est un peu comme Crush Coaster, c'est-à-dire c'est un coaster en spinant qui tourne. Mais honnêtement moi j'ai préféré ça à Crush Coaster. Donc maintenant on va sortir de là et on va voir ce qu'il y a dehors. Il faut savoir qu'il y a une attraction normalement en VR, ça s'appelle Crazy Bat VR. Et c'est écrit familial, donc il y avait 45 minutes d'attente, c'est là où il y a le plus d'attente. On s'est dit qu'on va regarder quand même les avis sur internet, voir ce que les gens en pensent. Et alors tout le monde crache sur l'attraction. C'est vraiment pour les enfants, c'est vraiment très enfantin, c'est long mais ça apporte pas de sensation. Et comme on a eu une super expérience avec Valérian et le train, je sais plus comment il s'appelle, VR à Europa Park, on s'est dit qu'on va rester sur cette expérience là et on verra plus tard. Et là on voit qu'il y a une nouvelle attraction qui va pas tarder à arriver, je sais pas quand exactement. Ça s'appelle Charles Lindbergh. Et alors du coup Fab m'a expliqué que c'est un flying coaster qui va y avoir en fait la nouvelle attraction. C'est en gros on est plaqué contre le sol et on vole. Et plaqué contre les rails, excusez-moi. Face au sol. Donc plaqué contre les rails face au sol. Et évidemment ça va être aussi un record du monde hein. Évidemment le plus long flying coaster. On a vu écrit ça devant donc c'est marrant. Bon, on va retourner, il y a une attraction qui s'appelle Mousse au chocolat. On va essayer d'aller voir ça. On va aller voir ce que c'est exactement. T'as vu c'est un jeu de mots en fait.
Bon bah très clairement mousse au chocolat, donc mouse au chocolat, donc c'est un jeu de mots, mousse au chocolat, vous aurez compris. C'est beaucoup mieux que c'est Toy Story Mania en fait. Toy Story Mania, vous savez, vous avez différentes étapes avec des assiettes à casser, etc. et des cibles à viser plutôt. Et là bah, c'est à peu près le même délire, sauf que là c'est on doit tirer sur des souris, hein, des mouses. Et voilà, et c'est beaucoup plus compliqué, et c'est très marrant, et c'est beaucoup plus long. Et c'est beaucoup plus long, j'ai trouvé aussi, avec plus de cibles à toucher, etc. Mais voilà, même Fab a dit qu'il a préféré à Toy Story Mania alors qu'il adore Toy Story. C'est vrai, j'adore Toy Story, mais c'est vrai. J'ai adoré Toy Story Mania, mais là il y a des décors. Les décors sont sympas, ouais. Des écrans, et du coup c'est vraiment sympa. Bah ça fait un mélange de Ratatouille et Toy Story Mania en fait. Il y a une odeur de chocolat. Il y a une odeur de chocolat dans le truc, c'est incroyable, on a envie de tout manger. J'ai tellement les gros. Bon, on va aller manger des churros. Village chinois, enfin l'endroit Chine, parce qu'il y a une attraction qu'on a bien envie de faire, un petit train fantôme, voir ce que ça donne. Il paraît que c'est le plus long train fantôme. C'est vrai. Ils ont des records partout. Toutes les attractions ils ont un record, donc bon, c'est le parc d'attractions des records, donc voilà. Refaire c'est Taron évidemment, Black Mamba, et après si on a le temps que Talocan est réouvert ce serait cool, mais après voilà c'est le bonus. Sinon dans l'ensemble on a fait tout ce qu'on voulait faire, donc une journée entière pour Fantasyland c'est largement suffisant, ouais. C'est faisable, c'est faisable et suffisant. Après si vous voulez faire tout ce qui est spectacle etc, nous on est arrivé, il était 11h, 11h30. Nous on est arrivé à 11h30, donc si vous voulez vraiment faire tout ce qui est spectacle, peut-être arriver peut-être 2 jours à la limite en chillant tranquillement. Donc ça c'est leur maison hantée, on va voir. C'est beau les arbres comme ça. La pire attraction de toute la semaine je crois. Ah ouais. Ah mais tellement. C'était nul. On va où là? Tellement nul, la pire attraction de la semaine. Vraiment la pire de la pire de la pire de la pire. Horrible. Les animatronics de la merde. Et bon voilà, il fallait bien au moins un flop dans la semaine quand même. Bah c'était celui-là. En fait c'est dommage que le land de Chine est magnifique, mais ils ont pas de magnifique attraction du coup. Non. Ils ont rien de ouf. Il leur faut une nouvelle attraction en Chine, voilà, je vous le dis. Bon là il y a un de nos potes qui vient d'arriver, c'est la pluie, c'est pas terrible. On va essayer d'aller faire quand même... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oula là 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 là. On va aller direction quand même Black Mamba, sous la pluie, ça va pas être terrible. Mais on va essayer de faire quelque chose quand même.
a terminé avec Taron qui était clairement l'attraction qu'on a préférée, hein, donc évidemment on l'a refait. Et on a fait 2 fois en single rider. Et très clairement, bah ouais, c'est là-bas qu'il faut aller. On l'a fait 2 fois en single, enfin on était en single rider, donc clairement on a perdu plus de temps au final en single rider. Mais on a fini, Fab et moi, tous les deux, devant. Donc au final ça va. Il y a juste PA le pauvre. Ah j'étais très bien, j'étais en plein milieu moi. C'était en plein milieu, mais de toute façon c'est la meilleure attraction, donc clairement, très clairement voilà, elle est trop bien. Bref, du coup là on va sortir du parc, je vais essayer de vous prendre un petit plan quand même du land chinois là-bas et voilà. Bon et bien ça y est, cette journée à Fantasyland est terminée. On est arrivé à 11 h, on sort à 18 h 30 parce que du coup on a voulu chiller un petit peu, prendre des photos etc. Mais sinon le parc ferme à 18 h. Les attractions ferment la plupart à 17 h 30 voire 45 et elles ferment, hein. C'est vraiment genre voilà, c'est bim. Ensuite tout ce qui est restaurant, enfin tout ce qui est snack, boutique, ça ferme à 18 h, donc c'est rapide. Mais bon voilà, ça n'empêche qu'on a quand même bien profité de cette journée, c'était super cool. Comme a dit Fab, ce petit parc qui paye pas de mine est bien surprenant. Et effectivement il est bien surprenant. Les landes sont cool, les attractions sont génialissimes. En tout cas celle qu'on a fait, celle qu'on a le moins aimé évidemment, c'est le train fantôme qui vraiment... Oui, c'est un navet. Voilà, c'est un navet. On pense qu'il manque vraiment une grosse attraction quand même dans le land chinois, ce serait genre trop bien. Mais enfin bref les amis, notre attraction préférée je pense que c'est tous Taron. Pour moi oui. Taron, voilà c'est Taron. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà mis les pieds à Fantasyland et si ça vous a peut-être donné envie. Sur ce je vous fais plein de bisous et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Et prévoyez une deuxième paire de chaussettes parce que là j'ai les pieds trempés à cause des attractions.